Hello, comment tu vas? Tout va bien? Tout ça, tout ça? Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui a pas trop à voir avec la réno habituelle. Je crois que j'ai besoin de faire une pause, de me concentrer sur quelque chose d'autre. Je me suis encore engagé dans un truc que je pensais faire vite. J'ai déjà commencé, et vu la galère dans laquelle je me suis engagé, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien d'en faire une vidéo et de la partager avec toi, pour que tu comprennes un petit peu parfois combien je peux être dispersé et j'arrive toujours à me compliquer l'existence, moi. Si tu veux savoir comment se compliquer la vie, quand on peut faire les choses facilement, eh bien, tu m'appelles, hein. Moi, je vais te donner plein de trucs et astuces. Je me suis installé un petit setup avec la vieille porte de la salle de bain, les petits tréteaux, tout ça. J'ai même racheté des tréteaux d'occasion, parce que je vais avoir besoin de beaucoup d'espace de travail pour faire le projet sur lequel je me suis lancé. Tu l'as vu dans la vignette, hein, tu sais de quoi ça parle. Comment j'en suis arrivé à faire un truc qui a rien à voir avec la réno, comment dire, voilà quoi. Initialement, je cherchais un lit pour ma fille, tu vois, parce que elle devient grande. Je me suis dit que ce serait le bon moment pour elle d'avoir un lit, tu vois, un 90 par 200. J'ai commencé à regarder dans les magasins pour acheter un nouveau lit. Et puis bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher. Et donc j'ai regardé en seconde main. En faisant les recherches pour le lit de ma fille, je suis tombé sur une petite occasion qui correspond parfaitement pour mon fils de 5 ans. Alors lui, il veut une cabane, il veut un lit cabane. Évidemment, c'est de son âge. Et là aussi, t'en as pour tous les prix. Que ce soit clair entre toi et moi, j'ai pas 1000 € ou 500 € à claquer dans un beau lit cabane. Non. Je suis tombé sur une excellente affaire. Elle est en pièces là autour de moi. J'ai acheté donc un lit cabane de marque danoise, donc c'est pas le petit suédois cette fois-ci. Au Danemark, ils font des produits qui sont beaucoup plus qualitatifs. Là, on est vraiment sur de la vraie quali. C'est vraiment un meuble qui est chouette à travailler. J'ai déjà poncé l'ensemble des pièces. Comment ça s'est passé? J'ai été chercher le lit pas loin d'ici. Il était déjà démonté. Je l'ai remonté ici pour voir comment ça se monte. Je l'ai redémonté. J'ai complètement tout poncé hier et il m'a fallu quasiment une bonne partie de la journée pour poncer tout ça et pour acheter la suite des matériaux. Alors c'est un lit, c'est juste une structure, c'est un lit demi-hauteur, tu vois, enfin je te montrerai peut-être des photos de quand je l'ai monté dans la chambre. C'est un lit demi-hauteur et il n'y a pas de cabane, c'est pas un lit cabane. Et j'ai acheté ce lit pas très cher parce qu'il était vendu avec une garde-robe et une table de nuit. Ça, c'est la table de nuit, j'ai déjà fait un essai de peinture dessus. Tu peux voir la marque, hein, si tu es un connaisseur, tu sauras que ça coûte la peau du cul ce truc. Et ici, eh bien c'est ce qui reste de la garde-robe, elle est complètement démontée. Il y a un paquet de planches, et ce paquet de planches, je compte le déligner, le poncer, le peindre et faire l'habillage de la cabane pour mettre sur la structure du lit. Je sais pas si t'as compris l'idée, mais en tout cas voilà, c'est le projet. Je crois qu'il y en a pour au moins 2 week-ends de boulot, tranquillou. Il y a plein de pièces de bois partout. Ça, ce sont les pièces pour le cadre supérieur. Là, ce sont les pièces du cadre. Là, ce sont les pièces de devant et de derrière. Là, c'est toute la structure de l'échelle pour monter. Il y a un paquet de pièces. Je les ai toutes poncées, nettoyées. Maintenant, elles sont prêtes à peindre et je vais mettre un primeur universel dessus. Et cette fois-ci, j'ai pas trouvé... franchement, moi je préfère cette marque-là. La Seekens, celui-là il est super couvrant, il est génial. Je vais tester le Renolac, je suis pas hyper convaincu, mais bon, on va voir. Au bout du compte, ce projet va quand même me coûter relativement cher, puisque côté peinture, j'en ai pour plus d'une centaine d'euros. Ça monte vite la peinture, surtout quand tu prends de la bonne peinture. Hein. Et alors pour tout ce qui est literie, je suis allé évidemment là chez le Suédois, et j'en ai encore eu pour 100 balles pour le matelas. Matelas que j'ai acheté d'occasion chez le Suédois, donc j'ai eu à 25%, et malgré tout, voilà. J'en ai aussi profité pour acheter un nouveau sommier, enfin juste les lattes, et en plus je les ai trouvés d'occasion en seconde main, pour 15 €, donc ça va encore. Et puis j'ai racheté de la petite literie, tu vois. Le petit loup, il veut une cabane verte. J'ai pris de la peinture verte, ça ce sera la peinture pour le cadre, c'est du blanc cassé, et alors il aime bien le jaune, donc je lui ai pris un petit jaune pour mettre une petite touche de jaune, je verrai bien comment je vais faire pour mettre du jaune. Et donc je lui ai repris aussi des draps, une alaise, enfin plein de trucs, tu sais, bon, voilà quoi, pour mettre dans le lit. Avec la chambre que j'ai achetée pour 100 €, la peinture et toute la literie, eh bien je vais en avoir pour 300 € au bout du compte. Alors c'est peut-être le prix d'un neuf chez le Suédois. Celui-ci, je crois que si je l'avais acheté neuf, on est au-dessus des 1500 €. Je pense quand même que c'est une bonne affaire, surtout que ce sera customisé, ce sera au goût du petit loup. Des fois je me dis que je perds mon temps, quoi, parce que honnêtement j'aurais mieux fait de claquer ces 300 € chez Ikea, et tout serait déjà fini. Tu vois, hier j'ai poncé, mais aussi j'ai mis du bouche-trou, parce qu'il y avait quand même pas mal de petits coups, hein. J'ai tout rebouché comme il faut. J'ai encore ici, là il y avait un gros impact, et ici. Je dois encore poncer ça, et puis après je mets un petit coup de nettoyage, et on met la peinture. Hein. C'était des petits trous d'usure que tu as sur n'importe quel meuble après l'avoir mis dans une chambre d'enfant pendant 3 jours. Hein. La mise en peinture va me prendre environ une semaine, donc ce que tu vas voir ici dans les minutes qui viennent, eh bien, dis-toi que ça va durer au moins 5 ou 6 jours. Il faut quasiment 24 heures entre chaque couche, et il va y avoir au minimum 3 couches de peinture, et puis après il y aura le remontage, et entre toutes ces couches de peinture et de ponçage, eh bien je vais fabriquer l'habillage. Je vais déligner toutes les planches de la garde-robe qui est là-bas. J'ai déjà fait un petit plan dans ma tête. C'est ça qui va être rigolo, et on va voir à la fin à quoi va ressembler cette cabane.
Tu vois, j'ai fait des paquets, tu vois. Et là-bas aussi. J'ai organisé les pièces par éléments de la structure. Et j'aimerais ne pas les mélanger. Comme ça, ainsi, quand je devrais remonter, les pièces sont déjà organisées. Et donc, je sais où va quoi. Et quoi va où. Enfin, tu m'as compris. Je vais essayer d'étaler tout ça comme je peux dans ce grand bazar. Parce que c'est quand même le bazar. Hein. T'en as partout. Faudrait que je range un jour ici. Je vais essayer de laisser cet espace libre pour pouvoir découper, pour pouvoir commencer à travailler sur le projet de l'habillage du lit. Je vais te faire un petit habillage... Si, en fait, je vais le faire un peu compliqué. Je sais pas faire les choses simples, donc je vais te faire quelque chose que... Tant qu'à faire, autant se prendre un petit peu la tête, hein. Autant faire quelque chose, tu vois, jusqu'au bout, bien compliqué. Je pense qu'à la fin, ce sera plus joli, tu vois. Tout le mal que je me donne et tout l'argent que je dépense en peinture, tant qu'à faire, autant que ce soit bien fait. Cette peinture, elle pue, mais c'est une infection, quoi. Elle s'applique bien, c'est pas ça, hein, mais... Alors, je sais pas si tu vois, mais ça garde les nervures du bois. Et ça, c'est très sympa. Je vais commencer à faire le plan de l'habillage. Je vais regarder déjà ce que j'ai comme surface de panneaux que je peux réutiliser. Je vais calculer tout ce que j'ai et je vais voir ce que je peux faire avec. Je travaille à la lumière, ça veut dire qu'il fait nuit dehors, tu vois. Et je sais pas, je compte plus les soirées où je peins, je retourne, je peins, je ponce, je retourne, je ponce, je repeins. Ça commence à prendre forme tout doucement, donc là il y a un petit tas qui est mis en peinture et qui sèche. Là il y a encore un autre tas qui est mis en peinture et qui sèche, et puis je fais encore des autres tas ailleurs, enfin bon bref, il y en a un peu partout. C'est difficile là de peindre, je peux pas tout faire en même temps, donc j'ai décidé de commencer par la structure. Puis je vais monter la structure, comme ça ainsi je vais libérer l'espace qu'il y a ici, et je m'attaquerai à la décoration de la structure après. En plus en ce moment il pleut beaucoup, donc je ne peux pas sortir mes machines dehors pour déligner, et j'ai pas la place ici à l'intérieur pour le faire sans mettre de la poussière sur ma peinture. Je termine la peinture ici, et puis demain, je n'aurai pas fini, hein, parce que tu vois, je crois que je vais encore poncer et repeindre. Mais après-demain, ils annoncent du beau temps, ça tombe bien, on est en plein mois d'août, donc je pourrai sortir mes machines de coupe. Là, je te reprends, ça fait plusieurs jours que je ponce, que je peins, que je ponce, que je repeins, que je nettoie, enfin bref. Hier soir, j'ai terminé la dernière couche de finition. Il était 2h du matin. Dès que je suis rentré du boulot, j'ai fait la première phase, tu vois, puis après j'ai attendu un petit peu que ça sèche pour pouvoir le retourner. Donc c'est pour ça que je me suis couché un petit peu tard. Mais donc maintenant, je peux dire que la peinture de la structure du lit, elle est terminée. Je vais monter cette structure dans la chambre du petit loup. Puis je vais pouvoir recommencer à déligner les parois que je vais faire tout autour du lit pour faire la cabane, quoi. Je viens de fixer la première partie du lit. Je fais une petite pause et j'en profite pour te filmer mes premières impressions parce que tout doit s'emboîter, ça doit tenir en équilibre, donc tout seul c'est pas easy. Là je suis en train de me demander si j'ai pas perdu des pièces dans le bazar parce que tu vois ici il y a aucun trou de fixation et pourtant je vais devoir fixer la petite barrière. Je me pose des questions. En tout cas, là, il y avait des trous pour pouvoir mettre des vis. Et alors, en parlant des vis, la plupart des vis, la tête a été vraiment bien abîmée. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour les abîmer comme ça. Et donc, j'ai fait 4 quincailleries. Et les 4 quincailliers m'ont tous dit que ces vis-là, il fallait les chercher chez Ikea. Je suis quand même allé chez Ikea et ça, ils les ont pas, évidemment. C'est un diamètre plus large. J'ai quand même trouvé chez mon petit quincailler Michel. Michel, il est génial parce que avant c'était un vrai quincailler, visserie, tout ce que tu veux. Et là, il s'est spécialisé dans la boulonnerie. Et figure-toi que ceci, c'est un boulon. Je suis allé chez lui et devine quoi, il m'a dit « Ah mais ça, il faut aller chercher chez Ikea !» Il avait quand même quelque chose de fort similaire et je l'ai pris parce que franchement, voilà quoi. Il m'a donné ça. C'est juste qu'il y a une croix plutôt qu'une empreinte pour clé Allen. Donc voilà, donc j'ai pris ça. En plus, ça m'a coûté 3 fois rien, hein, puisque comme j'en ai pris un paquet de 10, il m'a fait une réduction. Moi j'adore Michel, je vais pas souvent chez lui, mais ce garçon est génial. C'est dommage que ce genre de commerce, il y en a plus. J'ai mis les vis de Michel et ça donne pas mal, hein. Et puis ça ira avec le style de la cabane, puisque ça va être une cabane de garçon, hein. Je me trouve des excuses. Tout ça pour dire que pour la quincaillerie, ça n'a pas été facile pour trouver les pièces. J'ai aussi remplacé, et ça j'ai trouvé ça dans un GSB, et je l'ai pris parce que ça coûtait 4 euros. Ces petites pièces-là, je les ai remplacées parce que la plupart étaient vraiment tordues. Et j'ai aussi racheté une petite boîte de sacs qui était également, pour la plupart, tordue. Ça m'a coûté une petite quinzaine d'euros pour les ferrures d'assemblage. Voilà, alors je suis prêt à déligner. J'ai récupéré donc les planches. Ça, c'est le plancher de la petite garde-robe. Comme tu peux voir, il y a pas mal de petits, tu vois, de petits coups, des trous, voilà.
Ici aussi, il y a eu de l'arrachement. Il y a des trous également au milieu. En gros, sur cette planche-là, je vais pouvoir récupérer 2 grandes bandes, tu vois. Et les parties qui sont abîmées, je vais déjà les déligner et je vais les récupérer pour en faire des petits tasseaux qu'on ne verra pas. Je vais couper ça en 2 par le milieu. Comme ça, j'aurai 2 longueurs ça fait bien 20 cm ça, je pense. Et alors, j'aurai une petite longueur ici de 4-5 cm qui me servira de tasseau pour venir poser donc toutes mes planches. Et je suis fort chanceux parce que le soleil est revenu. Je vais pouvoir sortir la scie sur table. Je vais déligner tout ça avec la scie sur table, ça va aller beaucoup plus vite. Donc j'ai la petite planche ici à déligner. Puis j'ai déjà préparé la grande là. Donc ça va me faire des grands morceaux de plus d'1 mètre de hauteur qui vont faire juste les côtés, parce qu'il va y avoir une façade avec une fenêtre au milieu. Donc ce sera pour les côtés de la fenêtre. Et puis après, je pourrai déligner dans des petits morceaux les petites tablettes qui étaient dans la garde-robe. Je vais les récupérer et ça me servira à faire le dessous et le dessus de la fenêtre. Et voilà, 2 belles planches, tu vois. On dirait qu'elles sont toutes neuves. Mon plan de découpe est toujours là. Donc là, ce sont mes tasseaux. Je me demande si je veux vraiment réutiliser ceux-là. Parce que ici, tu vois, sur cette planche-ci, j'ai aussi plein de petits trous tout le long. Je pense que je vais faire un trait de coupe sur ces trous. Et donc, je vais encore récupérer un petit tasseau qui, lui, va être beaucoup plus long. Je vais probablement réutiliser ce tasseau-là pour la toiture. Je verrai bien. En tout cas, il me faudra une grande longueur pour la toiture. Le délignage, ça va super vite. Donc, je te montre pas trop. Tu m'as déjà vu déligner pas mal sur cette chaîne. Donc, tu sais à quoi ça ressemble. Dans des conditions de sécurité qui ne sont pas toujours les plus... Voilà, donc tu mets tes EPI, ton masque, ta visière, tes gants, tes moufles, tout ça. Regarde, tu vois, le mec qui m'a vendu l'armoire, bien, il avait marqué toutes les planches avec des petites étiquettes. Et je pense en fait que c'est pas le mec qui me l'a vendu qui a mis les étiquettes, c'est le mec qui a vendu au mec qui me l'a vendu. Il l'avait déjà acheté d'occasion. Il l'a remonté chez lui et il a jamais retiré les étiquettes. C'est gentil de les avoir laissées, mais moi j'en ai pas besoin, puisque je vais tout dégommer. Je suis en train de démonter ta garde-robe là. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais je sais que je lui ai pas dit que j'allais la démonter, sa garde-robe, mais bon. Regarde-moi ça, elle est pas jolie cette planche? Je vais peut-être pas les déligner droites, je vais peut-être les déligner un petit peu de travers pour faire un petit style, tu vois. Voilà, donc ça ce sont les planches que je viens de déligner. Alors, évidemment, il va falloir un petit peu les poncer, il y a peut-être 2-3 petits trous à reboucher aussi, mais ça c'est pas encore trop grave. Il faudra aussi les poncer et les repeindre. Donc chouette. Tu vois, ça c'est les sections les plus hautes dont j'ai besoin pour aller de part et d'autre, mais je vais te montrer. Hop. Tu vois, pour se mettre plus ou moins ici, j'ai pas beaucoup de recul, mais... Donc tu vois, c'est pour mettre comme ça ainsi. Et dis-toi que là, au milieu, il va y avoir une grande fenêtre, donc j'aurai besoin de plus petits morceaux. Donc là, la longueur, elle est bien. J'aimerais bien mettre, tu vois, les planches un petit peu de quinconce, tu vois. Un petit peu de travers pour faire un petit style, tu vois. Et aussi pour compliquer un petit peu l'aventure, parce que si c'était trop facile, ce serait pas rigolo. Ici, je vais utiliser donc mon plan de travail, qui est la porte de la salle de bain, je te rappelle. Donc je vais l'utiliser comme repère pour l'ouverture que je dois combler. Je dois combler 157 cm, c'est ici. Voilà. Je reporte la mesure de l'autre côté. J'ai marqué donc le bord. Là, il y a l'échelle, tu vois. Et donc toute cette zone-là, c'est la partie à droite de l'échelle. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mon tasseau. Ici. Alors tu vois, il est un petit peu trop court, de 4-5 cm, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir mettre mes planches, ici. Les fixer temporairement, et puis on va voir ce que ça donne. Pour rendre mon travail de découpe encore un peu plus facile, je vais dessiner la fenêtre qui doit se trouver quelque part dans cette zone-là. Comme ça, je vais pouvoir positionner mes planches, et je vais pouvoir les découper un petit peu de quinconce. Je vais te montrer comment je vais faire. Je viens de marquer donc le trait là, et le trait ici, ce serait l'ouverture de la fenêtre. Plus tard, si j'ai le temps, je ferai des petits volets, tu vois. Donc il faut que le volet puisse se replier. Là, j'ai 45 cm, je pense. Et le volet, il fera... Ici, j'ai une ouverture de 70, donc le volet fera 35. Donc il y aura encore peut-être 8 cm plus ou moins pour qu'il puisse se refermer de ce côté-là. Et pareil ici. La première constatation, c'est que ma planche qui me reste ici, tu vois, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il va me rester une petite chute de 10 cm, ce ne sera pas assez pour mettre là-bas. Je suis bon pour encore déligner une planche. Ça va, j'ai du stock. Il m'en reste encore une. Et avant de pouvoir déligner, il faut retirer toutes les anciennes petites attaches là. Et il y en a un petit paquet des deux côtés. Pourquoi tu veux pas venir, toi? Allez, viens. Et alors, tu vois ici, il faut aussi... Voilà.
Voilà, maintenant j'ai plein de taquets et de pièces pour faire une garde-robe si je veux. Je rigole pas mais je les garde, hein. Surtout les petits taquets comme ça, c'est toujours bien pratique. Je les garde tous ici. J'ai aussi gardé les charnières de porte. Voilà, maintenant donc j'ai toutes les planches qu'il me faut. On commence à y arriver. Je mets donc ma planche ici sur la limite. Et ma fenêtre, tu vois le trait, il est là, tu vois. Le trait de ma fenêtre ici. Je vais couper les planches un petit peu de travers pour qu'elles finissent ici bien droit. Et je vais faire la même chose là. L'idée c'est d'avoir des planches qui sont un peu de travers. Donc je les superpose, tu vois, je vais les superposer comme ça. Alors évidemment je vais peut-être pas les mettre ainsi. On va optimiser un petit peu, tu vois. J'ai quand même de la marge puisque la planche est très grande. Je la superpose peut-être de 2 ou 3 cm comme ça. Et je vais tirer un trait de là jusque là. Et donc comme ça j'aurai une coupe de travers. Je ferai la même chose ici. Je ferai une coupe en biseau, comme ça. Et puis après, je couperai à la bonne distance pour arriver sur le trait de ma fenêtre. Alors, je sais pas si t'as compris, en fait, je sais jamais si tu comprends mes explications, et je sais pas si ça vaut la peine que je t'explique. Je crois que tu veux juste voir le résultat final, et si ça tombe, t'étais même déjà en train d'accélérer pour voir la fin de la vidéo. Hein, je suis en train de t'expliquer tout ça pour rien, quoi. Je prends 5 cm ici, ces 5 cm, je les reporte là-bas, et je coupe. C'est clair, non? Ah, tu vas voir. Et est-ce que comme ça, c'est plus clair? Tu vois? Ça devrait être sympa. Et puis après, celle-là, je la couperai aussi de travers. Enfin, bref, t'as compris le jeu. On n'est pas trop mal. Je crois qu'en vidéo, tu vois même pas que c'est coupé de travers, en fait. Celle-là, je vais la faire beaucoup plus fine. Comme ça, on va bien voir que c'est vraiment pas droit. Et puis après, je verrai ce qui reste comme place. Je pense qu'à l'œil, ce sera plus joli si les planches ont la même superficie. Pas spécialement la même taille, mais au moins la même superficie. Ça donnera l'impression que c'est bien... qu'il y a quand même quelque chose de recherché. Alors, c'est pas hyper flagrant, mais voilà, c'est plus ou moins le style. Donc, c'est pas trop visible qu'elles sont pas droites. Évidemment, c'est droit ici parce qu'il y a la porte, et là parce qu'il y a la fenêtre, mais tu vois, voilà, les planches sont pas extrêmement coupées de façon parallèle. C'est pas trop visible et ça se voit quand même, donc c'est chouette. Puisque chaque planche aura une couleur différente, hein, ça va peut-être faire un petit effet. Maintenant, je fais le même exercice de l'autre côté de la fenêtre, et après, j'attaque les petits morceaux qui vont aller en dessous de la fenêtre et au-dessus. Voilà, j'ai les deux côtés de ma fenêtre. Maintenant, je vais faire les dessous ici, et ça, je vais le faire avec les petites chutes que j'ai de là, et bref. Je vais regarder ce que je peux faire. Ouais, tu vois, avec, à mon avis, avec 3 petites tablettes, j'aurai assez, puisque j'en couperai une en 2, et pop. Donc là, même jeu, je vais couper en travers, je vais faire des petits trucs sympas, quoi. Mes petites planches sont toutes coupées, alors tu vois, j'ai aligné les coupes, hein, pour que ça ait l'air bien, hein. Mais avant de mettre en peinture, je vais faire le petit chanfrein, et là, je suis parti pour une petite heure d'éclat à chanfreiner, puis je vais faire le petit ponçage et la mise en peinture. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à visser et à poser mon panneau. Regarde, j'ai fait laisser des tasseaux, je les ai coupés un petit peu de travers aussi, hein, pour être accord avec tout le reste qui est pas très droit. Il n'y a plus que le toit à faire, et le toit, bah, ça va être le même principe, tu vois, je vais couper les trucs en travers, en diagonale, et ça devrait donner le même genre. J'ai dû reboucher pas mal de trous sur l'arrière des planches. Le beau côté qui va être visible, bah, tu vois, j'ai déjà rebouché les trous, j'ai poncé, on y verra que du feu. Maintenant, je ponce également l'arrière, où il y a un petit peu plus. Comme il est tard, tu vois, je travaille avec la lampe. Ouais, il fait nuit, hein, dehors, tout ça. Et donc, pour ne pas faire trop de bruit, je le fais à la main. J'utilise du 180, là. Ça marche bien. Je termine le ponçage de ces petits trucs, puis grand nettoyage à l'eau avec le microfibre, et je vais mettre la première couche de peinture cette nuit. Et voilà ce que ça donne une fois poncé. On n'y voit que du feu, hein. Et c'est tout doux, c'est ça qui est chouette, c'est vraiment... tu sens vraiment plus les trous, quoi. Tout est nickel. T'as vu l'état de mon petit papier de ponçage? Sur la fin, je dois avouer que j'ai eu un petit peu de difficulté pour poncer. Mais voilà, maintenant tout est fait, tout est bien poncé. Tu vois les petits trous comme ça, ben oups. Alors maintenant, je vais chercher le petit seau d'eau. Ah, ben, il est là, il est pas loin. Je vais peut-être changer l'eau et je vais nettoyer toutes ces belles planches. Bon, alors pour les couleurs, hein, je suis pas responsable, hein. C'est le petit loup qui aime le vert et le jaune, alors j'ai pris du vert et j'ai pris du jaune, et voilà. Je me demande quand même ce que ça va donner une fois que ce sera sec, et je me demande aussi ce que ça va donner dans la chambre, hein, voilà. Eh bien voilà le rendu avec juste une couche.
Et c'est bien parce que tu vois un peu les nervures et tout ça, c'est super joli. Mais je crois que je vais quand même mettre une deuxième couche, juste pour être sûr, tu vois. Donc ça, c'est déjà poncé légèrement, j'ai égrené. Il est tout doux, c'est une peinture mate. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour des meubles, hein, ou pour une cabane. Ça aurait été plus joli une peinture brillante, mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Finalement, je trouve que c'est pas si mal que ça. J'en ai profité, je suis allé chercher des petites ferrures. J'ai pris de la petite vis, parce que ça, j'en avais plus. Mais j'ai pris, voilà, ce genre de... Je sais pas si ce sont des pommelles ou comment on appelle ça. Moi, j'ai pas marqué. J'ai pris ça dans l'hypothèse de faire une petite fenêtre. Tant qu'à faire, autant prendre quelque chose qui fasse vraiment cabane, quoi. Et j'ai aussi pris des petits verrous. Là, les petits verrous, tu vas comprendre pourquoi j'en ai besoin. Je suis à la deuxième couche, ça se présente plutôt bien, et là je suis en train de réfléchir à comment je vais assembler tout ça. Idéalement, il me faudrait 2 longues traverses. Alors j'en ai des longues, c'est bien, mais il m'en faut une assez large pour pouvoir accueillir le petit système de fixation que j'ai récupéré sur ce petit habillage que j'ai eu avec le lit. C'est assez large, tu vois. J'ai déjà des espèces de planchettes, celles-ci qui sont assez longues, elles font presque 2 mètres, mais c'est trop petit pour ma fixation. Enfin, j'ai vu que sur ces morceaux-ci que j'ai retirés, je sais pas si tu vois, mais ça a été usiné pour pouvoir être emboîté. J'en ai 2, et regarde, voilà. Ils vont bien s'emboîter, donc je vais mettre de la colle, des serre-joints, je vais bien serrer, coller tout ça. Comme ça, donc j'aurai une petite planchette suffisamment longue et large que pour accueillir ma fixation. Et après, je ferai le même exercice pour faire des montants. Et donc là, je vais déligner les longues planches que j'ai là-bas. Et je devrais pouvoir, en les collant aussi l'une contre l'autre, faire des montants. Ça, c'est le plan pour cet après-midi, c'est donc de préparer la structure pour la toiture et de fixer cet habillage sur la structure actuelle du lit. Je ne te cache pas qu'il m'aurait fallu un petit peu plus de serre-joints, mais ils sont tous abîmés en ce moment. Voilà, premier ponçage au gros grain, hein. C'est du 40 ou du 60, ça. On ne la voit plus et on ne la sent plus, la colle. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et tu vois, ça ressemble pas à grand chose, hein, mais une fois que c'est poncé, tadam! Alors moi, je t'avoue que c'est quelque chose qui me passionne, c'est ici, rien ne se perd, tu vois, tout se transforme. Un truc moche peut devenir un truc très très beau finalement, en fin de compte. Bon, évidemment, ça prend du temps. Là, j'ai présenté ma belle planche, ça va me servir pour maintenir en place toutes les lattes de l'habillage. Et celle-là, donc, elle est plus large parce que je vais mettre dessus donc des pattes de fixation pour accrocher sur le bord du lit. J'ai mis des petites cales d'1 millimètre pour qu'il puisse respirer, hein. Je parle bien du bois, hein. Il faut que le bois puisse un petit peu bouger et respirer. Le petit loup, lui, trouvera bien une solution pour avoir de l'air. Je vais présenter également l'autre petit bout de bois qui est un petit peu plus court, mais ça, c'est pas grave. Il est là-bas. Je viens juste de finir de le poncer. Je ponce avec un grain, je crois que c'est du 120 ou 180, comme ça, il est bien lisse et il est prêt à recevoir la peinture. Il va se positionner comme ceci. Il manque un petit centimètre là-bas, il y a un petit centimètre là-bas aussi, mais ça, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est chanfreiner ici. Je vais chanfreiner ici tout le bord pour ne pas que le petit loup se blesse. Même chose ici, hein, parce que c'est une arête. Et puis, petite peinture. Ah oui, je vais aussi raccourcir un petit peu pour que ça ne déborde pas. Petit coup de peinture et on est bon. Je viens de mettre toutes les petites vis. Ça en fait un petit paquet quand même, hein, l'air de rien. C'était l'instant de vérité, mais ça va, c'est plus ou moins d'équerre. Ça a l'air d'être droit. Alors, je suis quand même content parce que je n'ai pas mélangé les pièces. Et donc, j'ai pu les revisser dans le bon ordre, sans me tromper. Maintenant, je vais monter ça à l'étage et je vais tenter de l'accrocher. Voilà l'engin posé sur le lit.
Il tient pas, je vais le tenir avec ma main, tu vois, parce qu'il n'est pas accroché entièrement. Et pourquoi? Et bien parce que j'ai des petites découpes à faire. Donc ici, là, il y a un montant qui gêne, tu vois, il y a un double montant ici, il n'y a que cet endroit-là qui a le double montant. Je vais couper pour pouvoir faire passer le montant, et comme ça, ainsi le crochet, il s'accrochera bien. Et ici, là, par contre, je l'ai fait volontairement un petit peu plus grand. Tu sais, moi, j'aime pas trop mesurer. Et donc, j'ai marqué ce qui dépasse, et donc, j'ai marqué à partir de là, hein, tu vois. Et donc, je vais remettre un coup de scie tout le long pour que ça s'emboîte comme il faut. Alors, regarde ça ici, là. Donc j'ai fait les petites découpes pour que le petit montant puisse passer comme il faut. J'ai raccourci pour que ça passe ici aussi. Et donc maintenant, ben, ça tient bien. C'est emboîté et ça tient même super bien ces petites attaches, tu vois. En fait, j'ai même pas encore fixé au-dessus, ça tient tout seul. Mais je vais quand même faire quelque chose pour que ce soit bien plaqué, tu vois, et éviter que ça ne chute quand même si ça tient bien. Je vais mettre une petite sécurité pour être sûr que ça ne se décroche pas. Et là, en ce moment, je suis en train de faire un autre truc. Je vais te montrer. Alors, ça n'a rien de palpitant, hein, mais bon, je vais quand même te montrer comment je suis en train d'exploser les portes de la garde-robe. Et j'en fais quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est ici que ça se passe, tu vois. Ça, ce sont des portes, hein, tu vois, avec des panneaux assez fins. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise idée de la part du fabricant de prendre des matériaux aussi fins. Hein. Donc, je suis en train de déligner, pof, et alors j'obtiens donc des panneaux beaucoup plus fins. Ils font environ 8-9 mm d'épaisseur. Ça sera pas trop mal pour faire la toiture, parce que tu sais bien que j'ai un peu peur que le toit ne tombe sur la tête. Hein. Je mets mon coup de scie, et puis je récupère les montants. Alors, ces montants-là, tu vois, ils sont usinés, mais je pense que je vais quand même les récupérer. Donc, je vais les coller comme ceci, tu vois. Comme ça, ainsi, j'aurai des montants pour la structure du toit. Je vais faire une petite charpente. Et d'ailleurs, la panne fêtière, elle est toujours là. Elle est collée. J'ai juste mis du bouche-trou un petit peu partout. Je vais encore la poncer et puis la peindre. Je vais faire 4 montants de cette épaisseur-là pour faire le triangle, hein, tu vois, les arbalétriers. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Je vais transformer ces anciens montants de porte, de garde-robe, en petits chevrons pour faire la structure de la toiture. Je vais les coller ensemble, tu vois, je vais les superposer comme ça. Hop, je vais bien les coller. Et puis je les délignerai pour ne pas qu'on voit les petites languettes, hein, donc j'ai taillé. Et donc je devrais avoir des chevrons plus ou moins carrés, parce qu'ils devraient être pas mal pour faire ma structure. Pour avoir une meilleure adhérence au collage, je ponce avec ma petite ponceuse, c'est du grain 40, je pense. Comme ça, ainsi, petit tartinage de colle à bois et zou. Je vais les serrer tous ensemble, donc je vais essayer de tout coller, et puis je vais mettre tous les serre-joints que j'ai, j'en ai que 4 ou 5. Je vais tous les mettre en même temps, et je vais tout serrer d'un coup. Tu fais peut-être partie de ces gens qui trouvent que je suis super bien équipé, hein, mais là, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir un rabot d'ego. Hein. Ça aurait été beaucoup plus vite de passer ça au rabot que de poncer. J'espère que je vais avoir assez de colle. On arrive sur la fin du pot. Il faut pas que j'oublie de racheter de la colle, parce que je n'aurai bientôt plus. Voilà, c'est collé, j'en ai un petit peu plein les doigts, mais c'est pas grave, hein, c'est de la colle. Hein. Et puis ça se décolle assez bien. J'ai dû bien serrer, parce que ça avait tendance à vouloir se redresser. Je vais attendre une petite demi-heure, et puis je commencerai à déligner ces petits futurs montants. J'ai hâte de les voir, parce que là, ça ressemble pas à grand-chose. Hein. Une fois que ce sera déligné et bien poncé, tu vas voir, ce sera même plus beau que du neuf. Pendant que ça sèche, je vais regarder pour ces panneaux-là, je vais prendre quelques mesures, je vais commencer à m'organiser pour faire la toiture. Bon, on est plutôt pas mal. La section est sympa. C'est presque carré sans le faire exprès, je pense. Franchement, je me tâte. Hein. T'as vu mes beaux chevrons? On a du mal à croire qu'il y a encore quelques secondes, c'était une porte. Ces petits morceaux de bois. La toiture. Donc, soit je fais au plus simple, 45 degrés. Maintenant, je trouve ça un petit peu trop basique, tu vois. Ça va pas trop dans le style de la petite maison avec les planches de travers. Il faudrait peut-être quelque chose un petit peu plus asymétrique. Alors, le triangle rectangle, c'est pas trop mal, parce que si je prends ces petits panneaux-là, tu vois, ah ben, c'est parfait. La longueur est bonne. Et ici, j'aurai 60 cm, ce qui est bien, donc j'aurai largement assez. Bon, bah aujourd'hui, c'est volé. Hein. Il y a un petit peu de travers, mais ça devrait tenir. Encore une dernière et puis les jaunes.
T'as vu ces beaux volets? En tout cas, le petit loup, il est super content. Et la petite louve aussi, il s'amuse à jouer dans la cabane. C'est un lit, mais pour eux, maintenant, c'est un espace de vente, un restaurant fast-food. Donc bref, c'est pour ça qu'il m'a demandé une petite tablette. Je comprenais pas trop pourquoi, maintenant j'ai compris, donc c'est le petit comptoir. Pour fixer les charnières de mes magnifiques volets, j'ai installé un petit montant de chaque côté du volet. Et j'ai profité de ce petit montant pour y mettre un verrou, les fameux verrous que je t'ai montré tout en début de vidéo. Et ces verrous, eh bien, ils bloquent la façade, elle est rigide, elle ne bouge plus. Grâce à ces fixations-là et aux petits verrous, eh bien, je peux retirer la façade assez facilement quand je veux. Et tu remarqueras que j'ai mis aussi un gros verrou. Et ça, il adore, hein, il l'utilise tout le temps, là. Aujourd'hui, il fait très chaud, je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais je me rappelle en tout cas que l'année passée, au même moment, je faisais l'escalier dans des conditions de chaleur très difficiles. Là, ici, tu vois, je me mets un petit peu à l'ombre, ça fait du bien. Et donc ici, je continue la cabane avec la partie la plus importante, la toiture. Ici, j'ai déjà fait mes fermettes, finalement, c'est pas un angle à 90 degrés, c'est un angle à 37,55, hein, encore un truc bizarre. Et la panne fêtière que j'avais faite, eh bien, maintenant qu'elle est taillée, elle se résume à une petite section de losange, comme ça. Voilà, si j'avais su, j'aurais juste gardé une planche et c'était bon. La panne fêtière, elle va venir, hop, se poser ici, à mi-bois, sur les fermettes. Alors je suis content parce que ça tombe pile poil. Avec mes petites planches qui sont très fines, j'ai la bonne longueur, c'est-à-dire que quand je pose ma planche ici et que je laisse un petit débord pour cacher la planche de l'autre pan, eh bien j'ai encore une petite chute. Et cette chute va m'être utile puisque je vais doubler la partie de planche qui dépassera. Il y aura une double épaisseur et ce sera par en dessous. Vu de face et un petit peu d'en dessous, on aura l'impression que ce sont des planches plus épaisses. Mais par contre, ici, à l'intérieur de la structure, ce sera une fine planche, toute légère, quoi. Il y a encore un petit détail, c'est que les planches sur les côtés, ce seront des planches de cette épaisseur-ci, hein. Donc c'est exactement le double. J'ai vérifié. Sur les côtés, je mettrai une planche un peu plus épaisse, pour justement que sur les côtés également, on ait l'impression que c'est du bois épais, quoi. Donc voilà, tu comprends. En fait, c'est surtout parce que j'ai pas assez de bois. Ah oui, alors aussi, j'ai rebouché les petits trous. J'ai déligné mes chevrons pour qu'ils fassent la même épaisseur que la structure du lit, et donc les empreintes qu'il y avait pour les charnières, eh bien, étaient visibles. Donc je les ai rebouchées aussi. J'ai fait ça hier soir avec le petit loup. Il a découvert comment on rebouche les trous. Finalement, c'est comme un gros sparadrap avec plein de sciure de bois, de la colle et puis un petit morceau de bois. Serrage et coupé, poncé et on y voit que du feu. Je t'avoue que je préférerais aller en terrasse boire un petit verre là ou manger une glace. Mais je vais continuer. Donc je vais préparer les planches qui vont servir pour faire la toiture. Et alors il y a encore une astuce, c'est que dans la toiture, il y aura une fenêtre de toit. Ça c'est de l'installation pour le serrage. Donc tu vois, j'ai mis une petite deuxième épaisseur devant, enfin de chaque côté, à chaque extrémité, pour simuler une grosse épaisseur de planche, quoi. Pour toutes les planches, même celles qui sont à l'arrière et qui vont être un petit peu plus courtes, j'ai prévu donc des petits tasseaux, comme ça tout fin, que je vais venir coller au-dessus et en dessous de chaque planche. Et comme ça, l'illusion sera faite et on pensera que c'est du bois épais sur la toiture. Les étapes se suivent et se ressemblent, hein. Ici, c'est pas la façade, c'est un des deux pans de la toiture, avec un petit espace pour le Velux. Et alors, la particularité, c'est que tu vois, ça a une épaisseur de 16 mm, sauf que dans la réalité, ce sont des toutes fines planches, tu vois, que j'ai récupérées. Ça donnera l'impression que toutes les planches ont la même épaisseur, et puis moi ça m'arrange parce que j'élimine du bois. Je récupère le bois jusqu'au bout, et surtout c'est du bois qui est plus léger puisqu'il est moins épais, ça va alléger un petit peu la construction. Et je crois que mon dos va me remercier quand je ferai poser ça à 2 mètres de hauteur.